édition du journal. Bienvenue à tous, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 12 octobre. Un prestigieux docteur honoris causa, l'université de Kinshasa en tient un de plus au bout de 3 heures d'une cérémonie académique qui a observé tout son rituel. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a revêtu sa tunique de docteur honoris causa alors qu'on lui décernait le diplôme. Les prétendants à la bourse Excellencia sont sur la ligne droite, la dernière, avec plus de 85% ou plus à l'examen d'État 2023. Les lauréats doivent distinguer au test de la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi pour une place dans la famille Excellencia. La colline inspirée les a accueillis pour ce faire. Unis pour la paix et la sécurité, le projet est lancé par le vice-ministre de la Défense et ancien combattant. Des années de conflits et crises ont laissé les plaies qu'il faut penser à tout prix. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par cette cérémonie de haute portée scientifique et historique. Ce jeudi 12 octobre, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, docteur honoris causa de l'université de Kinshasa, l'octroi par le plus prestigieux alma mater du pays de ce titre est historique parce que c'est la première fois que l'UNIKIN décerne ce titre honorifique à un chef de l'État congolais. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le seul chef de l'État qui, en l'espace d'un mandat de 5 ans, a beaucoup fait en faveur de la population congolaise dans plusieurs domaines de la vie nationale, notamment la santé et l'enseignement. L'événement a eu lieu devant toutes les têtes couronnées du pays. Fanny Kikoufi. L'université de Kinshasa a décidé, en vertu de ses articles 40 et 41 du vade-mecum du gestionnaire d'une institution d'enseignement supérieur universitaire, 4e édition, de décerner en ce jour particulier le titre de docteur honoris causa à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Ce titre honorifique est la plus grande distinction que l'université de Kinshasa n'a décerné jusqu'ici qu'à une poignée de personnalités ayant marqué la vie nationale. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été plébiscité par un jury interfacultaire composé d'éminents professeurs qui scrutent au jour le jour les actes politiques posés par le 5e président de la République démocratique du Congo. L'argumentaire scientifique du jury est en fait le bilan détaillé et largement positif du président Tshisekedi en 4 ans et demi de gouvernance. Les prouesses réalisées par notre président de la République en 4 ans et demi méritent d'être relevées. En plus de le distinguer de ses prédécesseurs, ses réalisations remarquables lui attachent un honneur digne d'être considéré par les scientifiques, par les docteurs en sciences. Les distinctions se sont révélées de points de vue économico-financier, amélioration du climat des affaires, accroissement du budget de 5 à 16 milliards de dollars US, le produit national brut du Congolais est relevé de l'avis du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Un contrôle financier de gestion ainsi que des sanctions sont instaurées notamment par la lutte contre la corruption et l'impunité. Et malgré les difficultés financières, les soubresauts de l'opposition, l'insécurité à l'Est, nous imposés par le Rwanda, l'enrôlement des électeurs a eu lieu et le processus électoral est enclenché. Très ému de recevoir ce titre honorifique de la part de l'université mère de son pays, connue pour sa rigueur, le chef de l'État a réitéré sa détermination de poursuivre sa vision avec le même élan. C'est avec humilité que j'accepte cette grande reconnaissance à mon égard et envers mon action politique pour l'avènement d'un Congo uni, fort, solidaire et prospère. En effet,
Ne dit-on pas que science sans conscience n'est que ruine de l'âme? L'université se doit donc d'être le lieu par excellence où l'on doit concevoir et cultiver les idées qui conduiront notre pays vers son mieux-être. Fort de cette réalité, j'ai tenu à ce que l'essentiel de mon propos ce jour porte en guise d'investiture du titre de docteur honoris causa de cette prestigieuse université sur le thème suivant: la bonne gouvernance en République démocratique du Congo, un vecteur indispensable d'une politique de développement cohérente et efficace. L'État congolais doit être capable d'assurer à sa jeunesse l'accès à l'éducation, à l'instruction, ainsi qu'aux nouvelles technologies de l'information et de la communication d'une qualité irréprochable. L'ampleur de cette tâche est à ce jour réelle et d'une importance cruciale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait désormais partie du cercle très fermé des docteurs honoris causa de l'Université de Kinshasa, aux côtés de l'ancien président Sam Mojoba et Monseigneur Levout. Et plusieurs personnalités politiques, scientifiques et économiques présentes à cette cérémonie riche en couleurs ont réagi au micro de Robert Ndaye. C'est le cas notamment du président du Sénat, Modeste Bahati, celui de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, du professeur André Mbata et du deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Sangou Maté Mongonde Mossai. Regardez. Motif de fierté parce qu'on récompense, on honore un chef d'État qui a travaillé pour toutes les couches de la population. Il est en train de mettre en place une nouvelle gouvernance. Donc, il est en train d'innover ce qui n'a jamais été fait dans ce pays. Donc, des personnalités comme ça, il faut l'honorer. Dans notre monde de la science, il n'y a pas de complaisance. Si aujourd'hui le titre et le grade de docteur honoris causa est accordé à son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il l'aura amplement mérité. Peut-être que les gens oublient très vite d'où nous venons. Lorsqu'il a pris le pouvoir en 2019, aussitôt après, on lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues pour qu'il ne puisse pas accomplir son programme qu'il a promis au peuple congolais. Il a fait usage de son intelligence, de sa sagesse, de sa dextérité qui aujourd'hui mérite la reconnaissance scientifique qui est celle d'aujourd'hui. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, chef de l'État, a en fait rempli les conditions pour devenir docteur honoris causa de la plus grande université de la République. Avant lui, d'autres personnalités ont tenté, d'autres personnalités politiques, mais elles n'avaient pas rempli les conditions. C'est un titre honorifique. Au même titre, il y a d'autres titres honorifiques comme le prix Nobel, comme le prix tel et tel. Ce sont des titres honorifiques. Mais ici, ce qui est intéressant avec Félix-Antoine Tshisekedi, c'est qu'il est le premier chef d'État à le recevoir. Avant lui, les autres n'avaient pas rempli les conditions. 62 ans après, son père était sur ce campus, à l'Ovanium, la première personne à obtenir un doctorat en droit. 62 ans plus tard, c'est le fils que l'université honore et nous sommes fiers de l'honorer. Donc, si la plus grande université délivre, avec tout ce qu'on a comme sommité intellectuelle scientifique du pays, vous la retrouvez d'abord à l'université de Kinshasa. Donc nous sommes fiers, il le mérite, ce président de la République. Félicitations, docteur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ma présence ici comme professeur d'université, je suis aussi le représentant de notre université des États-Unis. Donc ce décernement de doctorat honoris causa au chef de l'État est aussi reconnu par ma propre université qui est de la Californie. C'est un grand événement, je pense qui n'honore pas simplement le président de la République, mais qui honore toute la nation. Parlons à présent de ce titre honorifique, honoris causa, cette locution latine pour marquer son respect à ce titre honorifique décerné par une université ou une faculté à une personnalité éminente. Quelle est son origine? La réponse avec Edith Chala et Oscar Malkaïch.
Créé en sa forme actuelle au début du XXe siècle, le titre de docteur honoris causa est l'une des plus prestigieuses distinctions décernées par les universités. Ce titre honorifique est un diplôme pour lequel les universités renoncent à toutes les exigences habituelles telles que l'inscription, la fréquentation, le crédit de cours ou une thèse. Le doctorat honoris causa est une marque de distinction offerte par une université à une personnalité ayant posé sa marque dans un domaine particulier, comme notamment une personnalité politique ou des personnalités ayant marqué les sciences, les lettres, les arts ou le sport. Ce titre honorifique permet donc à une université de souligner l'œuvre d'une personnalité ou son implication dans une communauté. Il offre aussi une visibilité à l'université et peut encourager la participation du docteur honoris causa à l'émergence de cette dernière. Pour ses nombreuses réalisations en faveur de la population congolaise et les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi s'est vu donc décerner ce diplôme honoris causa par l'université de Kinshasa. Une manière pour la colline inspirée d'honorer le premier des citoyens de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Tout à fait autre chose à présent. Comment renforcer la gouvernance et l'état de droit pour promouvoir une paix juste et durable? Eh bien, l'Union européenne et l'ENABEL ont mis en place un projet uni pour la paix et la sécurité, projet lancé aujourd'hui à Kinshasa par le vice-ministre de la Défense nationale, Nicole Seseploka et José Baïtouambo. L'accompagnement de la mise en œuvre de la réforme des armées à travers le renforcement du cadre institutionnel et la meilleure planification et suivi de la réforme, mais aussi l'appui à la modernisation de l'administration de la défense, les renforcements de la redevabilité et du lien de confiance entre les forces armées et la population, le renforcement de capacités de l'armée pour soutenir et protéger les populations civiles dans ces zones de conflit sont là les 4 axes d'intervention au projet uni pour la paix et la sécurité. Par rapport au programme uni pour la paix et la sécurité, notre gouvernement attend que les objectifs accordés de manière concertée se réalisent sans alternative, sans entrave et sans considération politicienne. Pour notre part, le ministère de la Défense nationale et anciens combattants rassure de sa disponibilité, de son soutien, de son accompagnement ainsi que de son implication totale et diversifiée dans la mise en œuvre des objectifs sus-évoqués, car étant bénéficiaire des retombées du dit programme. Les nouveaux projets unis pour la paix et la sécurité est mis en œuvre par Expertise France et l'Agence belge de développement, ENABEL, pour une durée de 4 ans. Il consiste à soutenir la République démocratique du Congo dans la réforme de son système de défense. C'est donc avec conviction qu'ENABEL souscrit à ce projet, dont l'ambition est d'apporter un appui à la RDC dans la réforme de son système de défense. Elle en assurera une exécution en toute synergie avec le projet d'appui à la réforme de la police dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Opérationnalisé en mars 2023, ce projet a déjà lancé ses premières activités, notamment à l'est de la RDC. Les territoires de Massissi et de Rutshuru n'ont pas bénéficié de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs car cette partie du pays est victime d'insécurité. Une délégation des élus de ces deux contrées ont échangé hier avec le premier vice-président de la CENI, Bienvenu Ilanga, pour connaître la conduite à observer quant à ce. Tétis Samba est bienvenu et Jérès Fungi. Les parlementaires élus de Massissi et Rutshuru, 2 territoires en proie à l'insécurité de la province du Nord Kivu, ont rencontré le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Bienvenu Ilanga Limbo, au siège de la centrale électorale. Au cours de leurs échanges, l'accent a été mis sur l'évolution du processus électoral, notamment sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette partie de la République. Nous avons fait des échanges avec des échanges fructueux. Ils ont été attentifs, ils nous ont même prodigué des conseils et je crois que nous nous réjouissons d'avoir été avec eux aujourd'hui. Pour l'élu de Massissi, Jules Mugiraneza, le souhait et le désir profond de la centrale électorale est de poursuivre cette opération car tout ne dépend pas d'elle, mais plutôt de l'évolution de la situation sécuritaire de notre pays. Nous vous l'avions dit en titre, Bourse Excellencia, 5e édition sur 250 lauréats, 234 sont éligibles pour 2023. Le test de présélection a eu lieu hier
À Pékin, cette activité a coïncidé avec la journée internationale des jeunes filles célébrée le 11 octobre, occasion pour la très distinguée première dame de réaffirmer son engagement dans l'éducation des jeunes filles. Denise Nyakeru Tshisekedi a en outre encouragé les lauréats à donner les meilleurs d'eux pour faire partie de la grande famille excellencienne. Aïcha Kelamouela, Charmant Lelo et José Baïtouambo. L'examen d'été édition 2023 a livré son verdict. 85% ou plus, vous êtes éligible. La fondation Denise Nyakeru Tshisekedi revient à la charge pour une 5e édition de son programme Excellencia. Mercredi 11 octobre, les lauréats de l'examen d'État, édition 2023, ont passé le test de sélection organisé par la fondation. Dernière carte à battre pour être enfin boursier Excellencia. L'un après l'autre, les potentiels boursiers prennent place à bord des bus. Direction, l'université de Kinshasa, faculté de médecine, où va se dérouler l'épreuve. Pour les parents, l'instant est unique. Je suis ici pour accompagner ma fille Arlette Mbouy Chikala pour le test d'obtention de la bourse de Maman Denise. C'est une grâce que les enfants obtiennent au lieu que les parents se démènent parce que nous aspirons tous à l'excellence et pour un Congo meilleur. Comme pour toute autre épreuve importante, la boule au ventre, les lauréats la ressentent. Je suis venu passer les tests pour la bourse Excellencia. Je me sens un peu stressé, mais c'est un bon stress. Les encouragements de la première dame de la République et président de la fondation DNT sont toujours de bon augure dans pareille situation. Je suppose que tout le monde qui est ici a eu 85%. Félicitations à vous. Donc, je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de courage, vous êtes jeune, vous êtes préparé en conséquence en arrivant ici. Je sais que vous avez étudié, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance. Je vous donne rendez-vous très bientôt à la Fondation où on pourra discuter pour la suite. Que Dieu vous assiste. Au bout de près d'une demi-heure de tour de ménage, les premiers candidats sortent confiants de la salle, espérant être les prochains Excellencia de France, des États-Unis, du Maroc ou encore de la RDC. C'était abordable. Oui. Tu attends vraiment cette bourse? Oui, j'attends juste la bourse. Je voudrais remercier la première dame de nous avoir donné la chance de pouvoir participer à cette bourse et de nous donner aussi l'opportunité d'aller étudier soit à l'étranger ou même simplement au pays pour ceux qui n'ont pas les moyens de le faire et qui ont la capacité de faire beaucoup de points. Ce énième test de sélection de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a réuni au total 234 lauréats venus du Sankuru, du Nord Kivu, de deux Kasai, du Haut-Katanga, du Congo central et de Kinshasa. 1 million d'entreprises avec les effets induits. Le projet est séduisant. En collaboration avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, l'entreprise Quantum Vertex a initié ce projet que le ministre Désiré Mzinga veut voir se concrétiser en droite ligne de la vision du président de la République, Richard Kalala. On tend la main vers le Quantum Vertex et les autres, il n'y a pas que eux qui viendront, ils doivent venir. Réhabiliter le travail grâce à l'entrepreneuriat reste l'un des défis majeurs pour capter les innovations et stimuler l'économie congolaise. 1 million d'entreprises pour 8 millions d'emplois. Un projet ambitieux reposant sur le portail numérique Continuum de PME qui offre 10 plateformes pratiques et munies d'une intelligence artificielle pour les entrepreneurs dont 5 sont déjà opérationnels. Un outil important pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souligné le ministre de l'Entrepreneuriat, Petite et Moyenne Entreprise, Désiré Nzinga Birionze, au moment du lancement du dit projet qui doit son essence à l'entreprise Quantum Vertex. Les signaux sont très forts. Avec ce que nous faisons, vous vous inscrivez comme entreprise, vous ne payez rien et l'État vient vous accompagner. Quand c'est l'État qui vous accompagne en subvention, on ne rembourse rien. Et ça, vous ne voulez pas bénéficier de cela parce que le chef de l'État s'est engagé à le faire. Et on met les paquets pour ça. Nous avons beaucoup d'agences qui accompagnent les entrepreneurs. Il faut en profiter, il n'y a pas de raison. Créé d'ici 2028, 1 million d'entreprises qui pourront générer 8 millions d'emplois directs en raison de 8 personnes par entreprise, souligne Popol Kaembe,
président de l'entreprise Quantum Vertex. Pour y parvenir, le chef de l'État a promis mettre à la disposition des entrepreneurs un centre d'affaires moderne pour favoriser leur intégration dans leur secteur économique. Parlons à présent de la réunion annuelle du comité de pilotage transfrontalier République démocratique du Congo et Angola qui s'est tenue à Kinshasa. L'objectif, c'est de promouvoir la coexistence pacifique et à améliorer la sécurité humaine le long de la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Angola, tout en contribuant à une gestion efficace des frontières. Françoise Bola, Jean-Richard Koualé et Pompon Oumba. Des populations en mouvement à la frontière entre la RDC et l'Angola pour promouvoir la coexistence pacifique et améliorer la sécurité humaine entre les deux pays tout en contribuant à une gestion efficace des frontières et à des solutions durables pour les populations en mouvement. L'Agence des Nations Unies pour les migrations et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont mis en place un projet financé par le Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies. Au cours de cette réunion du comité de pilotage, le vice-ministre du plan représentant de la ministre en charge du plan et de surcroît coprésidence du comité de pilotage conjoint du Fonds pour la consolidation de la paix en RDC s'est félicité de l'initiative et a rappelé le bien fondé de ce projet. Ce projet qui vise à promouvoir la coexistence pacifique le long de la frontière commune pour une gestion efficace et des solutions durables de la population. Avec le République du Congo, c'est entièrement engagé à consolider la qualité des relations qui existent entre elle et la République d'Angola, lesquelles sont basées sur des liens historiques forts. Fabien Samboussi, chef de mission de l'OIM RDC, est revenu sur les grandes recommandations formulées à l'issue de cette réunion bilatérale. Deux principales recommandations ont été émises. La première est d'étendre le projet d'une durée de 6 mois de façon à ce que l'on puisse clôturer les activités mais aussi consolider les acquis. Et la deuxième recommandation était de la mise en place d'une commission binationale de façon à ce que l'on puisse travailler sur la mise en œuvre des recommandations qui ont été signées en 2020 entre les deux gouvernements concernant les mouvements transfrontaliers, la gestion de la frontière et la démarcation de celle-ci. Le projet transfrontalier RDC-Angola concerne les provinces du Kasaï et du Kasaï central au Congo-Kinshasa et du Lunda Nord en Angola. Et le renforcement des liens entre le peuple zoulou et les associations socio-culturelles du Grand Katanga, tel est l'objet de la visite effectuée à Lubumbashi par le vice-président honoraire de l'Afrique du Sud. C'est un reportage de la RTNC Lubumbashi. Chaque fois que l'on parle des relations entre les pays ou les peuples, l'on semble ne pas faire trop attention à l'aspect culturel. Les deux peuples des deux nations sœurs et amis depuis des siècles, à savoir les Baluba du Katanga, Balubakat de la RDC et les peuples Zoulou d'Afrique du Sud viennent de le démontrer à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Cela par le simple fait que l'ancien vice-président sud-africain entre 2018 et 2023, David Dabede Maboza, accompagné du consul général de la RSA accrédité dans la capitale du cuivre, a été reçu récemment par la communauté Buluba Ibukata que dirige l'honorable Dieudonné Bangamukose, président national, et sur son invitation personnelle. Selon ce dernier, cette rencontre fraternelle entre dans le cadre du raffermissement des liens entre les peuples Luba du Katanga et Zoulou du pays Arc-en-Ciel qui partagent la même culture. De son côté, le numéro 2 honoraire de la République sud-africaine s'est déclaré émerveillé par la chaleur de l'accueil à lui réservé. David Dabede Mabose, qui est également au cadre du parti au pouvoir ANC en Afrique du Sud, a indiqué que le Zoulou et les Moulubakat deviennent un et indivisibles. Par conséquent, ils doivent travailler non seulement pour la promotion de leur culture, mais aussi pour le développement communautaire des deux peuples respectifs, d'où des visites de ce genre nécessitent d'être organisées de manière réciproque et régulière. Et les bus Trans-Academia bientôt disponibles pour toutes les provinces. Certains vont les recevoir d'ici peu, mais seulement il faut d'abord remplir quelques préalables. Déclaration du ministre des Transports, Marc Ekila, au gouverneur de l'Équateur et au vice-gouverneur du Kwango, José Baïtombo. Ils ont été reçus en audience ce mercredi 11 septembre par le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement,
Les gouverneurs de l'Équateur et le vice-gouverneur de la province du Congo sont venus plaider en faveur du déploiement de bus Transacademia dans leurs provinces respectives. En présence du directeur général et directeur général adjoint de cette entreprise de transport pour étudiants, Maître Marc Kilali Kombo a insisté sur le respect des exigences techniques avant tout déploiement de bus en province. Il y a une étude qui doit être faite, c'est qu'il y a une équipe qui va pouvoir descendre en province pour voir la viabilité des routes, voir l'effectif des étudiants. Et leurs excellences nous ont promis leur accompagnement, leur disponibilité. Et dans un bref délai, il y a déjà des équipes qui vont être déployées à Kwango, à Kwilu et à l'Équateur. Et aussitôt après, vous serez informés, les bus vont être aussi envoyés. Son Excellence, Monsieur le ministre, a été très réceptif et a donné une solution idoine. Voilà, il a accepté nos propositions liées à l'octroi de ces bus au bénéfice du grand nombre, surtout des étudiants congolais. Après le Congo central, plusieurs autres provinces sont en passe d'abriter les bus Transacademia. Les étudiants du Kwilu, Kwango, Équateur, mais aussi le Kassai oriental vont très prochainement bénéficier de cette vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après les missions d'inspection par l'équipe technique de Transacademia. Toujours dans le secteur du transport, le projet de construction du port sec de Kasumbalesa par les génies militaires prend lisiblement forme. En mission dans cette partie du pays, le directeur général de l'OGFREM, William Kazumba, a échangé avec l'équipe d'experts commis à ces travaux. Willy Atunakov. Dans les secteurs des transports, voies des communications et des enclavements, le projet de construction du port sec à la cité frontalière de Kasumbalesa, dans la province du Haut-Katanga, arrive finalement dans sa phase de réalisation. Et c'est dans le cadre de la concrétisation par l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM des accords bilatéraux conclus dernièrement à Kinshasa entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, visiblement motivé et déterminé à voir la plateforme de facilitation et d'assistance aux chargeurs devenir opérationnelle à court terme. Le directeur général de cet établissement public, William Kazumba Mayombo, est descendu dernièrement sur le terrain pour assister au démarrage effectif de ces travaux. Le numéro 1 de l'OGFREM, William Kazumba Mayombo, accompagné de ses experts de la direction des études et projets et l'équipe des experts et ingénieurs des génies militaires avec à sa tête le général Bruno Danga, les deux parties se sont convenues sur place sur les premières montures des travaux. De ces vastes étendues appartenant à l'OGFREM va bientôt sortir un complexe ultramoderne qui va abriter des bâtiments administratifs, dortoirs pour les transporteurs routiers, banques, restaurants, parkings, salles de premier dépannage de véhicules, centres de santé et autres services. Sur le terrain, les ingénieurs commis à ces travaux sont déjà à pied d'œuvre pour étudier le plan de réalisation des travaux, notamment les canalisations des eaux de pluie, la possibilité de relier ces ports secs de Kasumbalesa au chemin de fer se trouvant aux environs de voies ferrées, afin de bien gérer aussi les frais de la voie. Et ce communiqué de Camille, conformément au prescrit de l'article 23 du Code minier, tel que révisé à ce jour, seules les personnes morales de droit congolais ou étrangers, ainsi les organismes à vocation scientifique, sont censés être titulaires des droits miniers et ou de carrière. Ainsi, il est porté à la connaissance de toutes les personnes physiques ayant autrefois détenu ou détenant encore des droits miniers et ou de carrière, en dépit du rappel consécutif à la révision du Code et du règlement minier de 2018 lancé par le CAMI, que ce dernier va procéder dans les 10 jours du présent communiqué à la radiation sur la carte de retombées minières et dans son registre de tous les droits miniers et ou de carrière ayant été autrefois détenus ou actuellement détenus par des personnes physiques. En déant ce délai, les personnes concernées sont tenues à se conformer à la loi. Faite à Kinshasa le 10 octobre 2023, Mabolia Yenga Popol, directeur général.
En image, Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, vous le savez, a vécu au rythme de la 7e édition de Expo Béton, placée sous le thème Kolwezi Lualaba Eldorado du corridor sud de la République démocratique du Congo SADC. Au cours de cette rencontre, les opérateurs ont été sensibilisés sur le paiement de la redevance ad valorem, c'est-à-dire proportionnelle à la valeur du bien. Regardez. Les intervenants de haute facture ont profité de cette belle tribune de la 7e édition de l'Expo Béton pour débattre autour de thématiques relatives à leur secteur d'activité respectif. Parmi ces intervenants, Barbara Kanamutund, directeur général du Fonds de promotion culturelle, qui était alignée parmi les panélistes. Lors de sa prise de parole, elle a sensibilisé les architectes et opérateurs économiques sur le bien fondé du paiement de la redevance ad valorem à percevoir, notamment dans le secteur de l'architecture. En présence des invités de marque venus de différents pays du continent et même au-delà, la directrice générale du Fonds de promotion culturelle a martelé sur la nécessité d'accroître les recettes du FPC afin de matérialiser la vision du chef de l'État, qui est celle de faire de la culture un levier au service de l'essor économique de la RDC. J'ai besoin de votre accompagnement, j'ai besoin de votre soutien, par le paiement notamment de la redevance ad valorem, afin de lui permettre de mobiliser davantage les ressources financières dont le développement des infrastructures visées par les présentes assises et qui auront certainement un impact positif sur le fonctionnement de cette institution publique. Je souhaite donc un partenariat gagnant. Clôturé par le président Félix Tshisekedi, cette année, la réflexion de la 7e édition de l'Expo Béton a été consacrée sur le développement urbain ainsi que des infrastructures liées au transport multimodal, à l'habitat, à l'approvisionnement en énergie, à l'industrie, à la consolidation de relations économiques et à l'intégration régionale. En politique, la nouvelle génération consciente se fixe des grandes ambitions. La grande matinée politique organisée à la place IMCA a fait l'objet d'une évaluation avec les cellules spécialisées de la Tchangou et la Funa. Yvette Makuntima. Carton plein des IMCA, l'heure est à l'évaluation avec les structures spécialisées des districts de la Tchangou et celles de la Funa. Victor Bossokou a salué la mobilisation accrue lors de la matinée politique organisée le 1er octobre 2023 par la nouvelle génération consciente Nogeco, qui est en soi un record. Le remerciement à toute l'équipe de la mobilisation de la Tchangou qui ont quitté Tchangou jusqu'à rejoindre l'activité à l'esplanade de l'IMCA. Les prétendants porte-voix de la Tchangou aux législatives et de Kimbanteke au niveau provincial a également répertorié les nouvelles associations qui feront l'objet d'une présentation grandeur nature au stade municipal de Massina. Nous sommes en train de se préparer pour la réélection de notre candidat à la magistrature suprême, Félix Antoine Tshisekedi. Ensuite, d'annoncer déjà un grand événement pour très bientôt au stade municipal de Massina. En dehors de cet exercice des passages en revue des activités menées dans le cadre de la fondation qui porte son nom, Victor Bossokou a posé des actes philanthropiques illustrant ainsi son sens élevé d'humanisme. RTNC Lualaba vient de recevoir un coup de pouce. Un lot de matériel lui a été remis par le directeur des ressources humaines au nom de Madame le directeur général Sylvie Elengue-Nyembo. Regardez. Du Lualaba vient de bénéficier du pragmatisme de la directrice générale de la RTNC, Madame Sylvie Elengue. Ainsi, un équipement pimpant neuf a été doté à la station de cette province et remis la veille de la remise et reprise entre le directeur provincial sortant Emmanuel Ndao et celui entrant Dieudonné Karl Nawej. Cette cérémonie s'est déroulée sous la coordination du directeur des ressources humaines, Tomi Kanikiwa Kaniki, qui de prime abord a lu tous les documents relatifs à la remise et reprise. Il s'en suivra le temps fort de la dite cérémonie sous les applaudissements des agents et cadres. Le directeur provincial sortant Emmanuel Ndao a remercié toute l'équipe. Je remercie également l'autorité provinciale pour son appui pendant notre mandat. Je tiens aussi à rendre hommage à Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue, pour tous ses efforts. La tâche ne sera pas facile, mais avec l'implication de tous, tout est possible. Dixit, Dieudonné Karl Nawej, nouveau directeur provincial. Avec votre détermination et votre abnégation, nous allons bâtir une grande station
dans la province du Lualaba. Ensuite, le matériel a été remis au directeur provincial entrant, Dieudonné Carlo Nawej. Nous venons de recevoir un équipement tout à fait neuf de la part de Madame Sylvie Elengue, notre directeur général, est déterminé vraiment à faire rayonner la RTNC sur toute l'étendue de la République. Cet événement tombe à point nommé avec le dynamisme de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui travaille dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et qui promet de faire de la RTNC Lualaba l'une des meilleures stations de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, l'Académie des Beaux-Arts a produit pour cette année académique 285 scientifiques. Des innovations sont annoncées pour l'année académique prochaine. La cérémonie de clôture de cette année avec Cédric Kenina. 285 lauréats en raison de 134 pour le deuxième cycle et 151 pour le premier cycle. L'Académie des Beaux-Arts lance des scientifiques sur le marché de l'emploi. L'année académique 2022-2023 s'achève. Place à des projections assises sur l'assurance qualité, fondement de la feuille de route du comité de gestion de cet alma mater avec comme l'un des objectifs la refonte du curriculum académique en adéquation avec celui des institutions étrangères similaires et exigences du monde professionnel, a reconnu le professeur Henri Kalama Koulez, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts. Nous comptons très prochainement avec bien sûr l'accompagnement de notre ministère des tutelles et du CAISTAT, un département du cinéma d'animation. Donc parce que nous le disons toujours, la qualité ne se décrète pas, la qualité se construit et trois piliers majeurs doivent être pris en compte généralement. Un curriculum compétitif, donc qui tient compte des demandes du marché, qui tient compte des réalités qui sont les nôtres. Par ailleurs, ces lauréats sont issus de plusieurs filières, notamment arts plastiques, arts graphiques, peinture, céramique, sculpture et restauration des œuvres d'art. Et aucune entreprise n'échappera à la loi sur la sous-traitance. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance, Miguel Cachal-Katimbe, est sur le terrain dans le Lualaba en compagnie de ses OPJ. Il a commencé l'inspection par Kamoa Copel, une entreprise minière. Regardez. Dans cette vaste mission de contrôle de conformité de la loi sur la sous-traitance lancée il y a peu dans la province de Lualaba, le directeur général de la RSP s'illustre tout aussi bien en nombre de terrains. Accompagné de ses OPJ ainsi que de quelques sous-traitants de cette partie du pays, l'honorable Miguel Cachal a effectué une descente au sein de Kamoa Copper, une entreprise minière évoluant dans la ville de Kolwezi. Avec les responsables de cette entité, le directeur général de la RSP a eu une séance de travail portant sur les activités secondaires qui sont censées être essentiellement réservées aux Congolais œuvrant dans la sous-traitance selon le prescrit de la loi. C'était avant d'associer à cette réunion la délégation des sous-traitants afin de leur rassurer du bon partenariat gagnant-gagnant, désormais effective grâce aux efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons été ravis d'abord de la présence du DG, l'honorable Miguel, qui s'est transporté de Kinshasa pour venir parler au nom et pour le compte de nous, entrepreneurs. On s'est dit on était orphelins. Mais là, nous avons compris que nous avons un avocat auprès du chef de l'État. Nous sommes dans le site de la société Kamoa Copper SA. Le contrôle a été lancé par le directeur général de l'ARSP. Chose promise, chose faite. Aujourd'hui, vu les recommandations qui ont été faites par le directeur général, nous pouvons confirmer que l'oreille a été à l'écoute auprès de la compagnie Kamoa SA. Nous remercions le directeur général de l'ARSP qui est en train de matérialiser sans effort la vision du chef de l'État en voudrant rendre la jeunesse congolaise forte et indépendante. Rappelons tout de même que cette deuxième phase du contrôle concerne toutes les entreprises principales et sociétés multinationales évoluant dans tous les secteurs de l'économie nationale. Et cette mise au point, la dette engagée par l'hôtel de ville de Kinshasa auprès des banques partenaires n'est pas si exagérée que le pense l'opinion publique. Le gouvernement provincial de Kinshasa essaie de résoudre ce problème après les arriérés de salaire du personnel de l'administration provinciale. La précision est du ministre provincial des Finances de Kinshasa, Félicien Koulouta Rodépanda.
Quelle hauteur se situe la dette contractée par l'Hôtel de Ville de Kinshasa auprès des banques partenaires et à quoi est dit le retard enregistré dans le paiement des salaires du personnel des différents services de l'administration du gouvernement provincial de Kinshasa? Le ministre provincial des Finances de la ville, Félicien Kouloutantula, s'est senti obligé d'éclairer la lanterne de l'opinion. À raison de 100 millions, la demande a été formulée, mais qui ne se sont pas matérialisées. Or, la dette la plus élevée que nous reconnaissons, c'est l'UBA, plus ou moins 17 millions en termes de emprunts. La ville de Kinshasa a aujourd'hui plus ou moins 17 millions de dollars en termes d'emprunt au niveau de UBA. Non, nous avons trouvé cet emprunt-là. Le deuxième emprunt, c'est celui qui se trouve au niveau de la freelance. C'est un emprunt de 3 500 000 dollars que le gouvernement Ngobila a trouvé. Et cet emprunt est en train d'être liquidé. Et à ce jour, il reste plus ou moins 1 million. Troisième emprunt, c'est l'emprunt de la TMB. L'emprunt de la TMB était également à 2 500 000 dollars. Un emprunt qui date aussi de 2018. Nous sommes en train de le liquider de manière qu'à ce jour, il ne nous reste plus que 280 000 dollars à payer à la TMB. Vous pouvez aller vérifier. C'est la TMB qui a obtenu de la Banque centrale le gel des comptes de la ville de Kinshasa pour sa créance de 580 000 dollars. La semaine passée, nous avions payé 300 000 dollars. Il nous reste 280 000. Mais là encore, je souligne, ce n'est pas un emprunt sollicité par le gouvernement Ngobila, mais c'est un emprunt qu'on a trouvé et qui date de 2018. Au sujet des salaires des agents et fonctionnaires de l'État du ministère provincial des Finances de Kinshasa, Félicien Kouloutantula a reconnu que certains agents sont en retard de paiement et que les efforts sont en cours afin de régulariser cette situation. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. Denis Toukouzou. Il est directeur du département de distribution de la ville de Kinshasa, DDK AI. Bonsoir M. Denis. Bonsoir madame. Depuis 5 jours maintenant, nous constatons une perturbation dans la desserte en électricité. Qu'est-ce qui se passe à la SNEL? Donc il se passe donc les perturbations que nous enregistrons à travers les différents quartiers de la ville de Kinshasa provient de Inga, parce que nous avons connu, donc la centrale d'Inga a connu un problème, et ce problème est lié pratiquement à l'introduction d'un tronc d'arbre dans une des machines, et sur une autre machine, il y a un problème, vraiment une panne électromécanique qui nécessite une adaptation pour réduire cet échauffement exagéré. Justement, est-ce que vos équipes sont sur le terrain et sont-elles à pied d'œuvre pour juste résoudre ce problème? Oui, les équipes sont à pied d'œuvre parce qu'il y a pratiquement 2 équipes. Il y a une équipe qui est spécialisée aux travaux subaquatiques, donc ce sont des plongeurs, parce que lorsqu'on dit qu'un tronc d'arbre est entré dans une machine, carrément, ça montre que la grille même qui retient toutes les saletés est perforée. Donc ce sont des travaux sous fleuve, donc il y a des experts qui sont descendus. Et pour faire ces travaux-là, nécessairement sur cette machine, on est obligé d'arrêter la machine qui est d'à côté. Nous comprenons que ce sont des travaux de grande envergure. Probabilité combien de temps, la durée? En tout cas, nous n'allons pas dépasser 5 jours. La situation va être rétablie. Parce que l'équipe travaille jour et nuit. Oui, avez-vous un message à passer, un message de la SNEL à passer? Est-ce qu'il y a un comportement de la population qu'on doit changer? Qu'est-ce qu'on doit faire au fait au niveau de la population aussi? Donc pratiquement, je suis venu informer à notre chère clientèle et puis à la population en général, parce que tout le monde bénéficie des effets de l'électricité que la SNEL dessert d'une manière directe ou indirecte. De se comporter, d'abord il y a le civisme, parce que ce que nous vivons aujourd'hui à Inga, c'est les comportements humains en amont. Tout ce que nous jetons dans le fleuve a des conséquences, parce que ça arrive à Inga, et vous voyez carrément que pour qu'une grille puisse céder,
c'est qu'il y a des agents chimico-physiques extérieurs qui ont agressé le métal pour atteindre ces niveaux élevés de la corrosion. Et en plus de cela, nous demandons à notre clientèle de garder un peu patience. Monsieur Denis Toukouzou, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons là que vous êtes directeur au département de distribution de la ville de Kinshasa à la Société nationale de l'électricité SNEL. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. Et ce communiqué officiel avant de boucler complètement ce journal, M. Ndombakabea Eli Léon, premier président de la Cour de cassation, M. Mvonde Mambou Firmin, procureur général près cette Cour, informe l'opinion tant nationale qu'internationale que conformément à l'article 64 alinéa 1 de la loi organique du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, il se tiendra une audience solennelle et publique le lundi 16 octobre 2023 à 11h dans la salle de congrès du Palais du Peuple à l'occasion de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation pour l'exercice 2023-2024. Le programme de cette audience sera rendu en temps opportun. C'est signé le premier président de la Cour de cassation, Ndombakabea Eli Léon, le procureur général près la Cour de cassation, Mvonde Mambou Firmin. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Dimbelengui, dans le Kassai central et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC, l'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Jemima Mogo. Moi, je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir.